Je lis du livre de Matthieu chapitre 7, les versets 26 et 27, ce qui suit. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Notre thème, c'est le sable. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux ce soir que tes enfants, que celles et ceux qui se trouvent à gauche et à droite sont en mesure d'entendre ta parole, la vérité et la vie. Tandis que nous prendrons le temps de méditer sur ces deux versets. Que ton esprit nous éclaire, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu hier que celui qui entend mes paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est venue, les vents soufflaient et elle n'est pas tombée. Aujourd'hui, nous voyons celui qui construit sur le sable. Quelle est la finalité? Elle s'est écroulée parce qu'elle n'avait pas la fondation. Mais voyons ensemble. Celui qui construit sur le sable, il fait les mêmes actions que celui qui construit sur le roc. C'est-à-dire, il va fouiller le trou dans le sable, les trous, couler le béton de propreté, couler les amorces, mettre les longrines pour relier les amorces. Avant, il faut boucher le trou des amorces pour que ce soit vraiment à même le sol. Couler les amorces, remplir de sable les cadres des amorces, mettre du treillis soudé par-dessus, coffrer et couler la dalle. La dalle est exactement comme celle qui est sur le roc. Aucun souci. Ensuite, soit ils mettent les poteaux avant, ou encore, ce qu'il y a de meilleur, ils briquent et ils mettent des planches de chaque côté des briques pour couler le béton pour les poteaux. Et en faisant ici, le béton entre à l'intérieur des alvéoles des briques. Donc c'est plus solide, censé être plus solide. Ils ont coulé la ceinture par-dessus en haut, et puis ils ont fait tout le reste. Identique. La seule chose qui diffère, c'est la qualité du sol. En clair, des femmes et des hommes se rendent dans des églises. Ils chantent peut-être le même chant. Ils ont la même Bible. Mais certains font ce que dit la Bible dans sa totalité, tandis que d'autres font une partie, 98%. Mais celui qui fait 98% entendra Jésus lui dire, je ne prends pas de 98%. Je ne prends pas de 99%. Je ne prends que du 100%. La question que je te pose est simple. As-tu les 100%? Es-tu au clair sur tous les points bibliques? Tu as une question? Envoie un WhatsApp à plus 596 696 88 93
93. En fonction du lieu où tu te trouves, je viendrai te voir. Nous prendrons la Bible. Que la Bible, aucun livre autre que la Bible. Et nous lirons les versets de la Bible en demandant à Dieu de nous éclairer. Si tu es sincère, qu'est-ce que ça te coûte de m'appeler ou d'envoyer un WhatsApp? Au moins tu seras au clair avec toi-même. Tu entendras. Nous verrons ensemble. J'attends ton WhatsApp. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous avons vu que ceux qui ont construit sur leur sable ont une maison identique à celle qui ont construit sur le roc. Même plan. La différence, c'est la fondation. Seigneur, permets que celles et ceux qui ont bâti sur le sable, que ton esprit aille vers elles, que ton esprit fasse naître une question, qu'ils cherchent, soit par Google, ou envoie quelqu'un pour leur apporter la réponse. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.